Rosala. Et puis, c'est lui qui va maintenant commencer à construire le Congo. Avion à Sikapé, 4e avion payé. On a combattu en Noirite. On est en train de faire des choses petit à petit. Donc, Ezali Nangona Nebele. Émergence 2030. On est en 2016. On a encore 14 ans pour comme en 2030. Nous sommes en 2030, au monde émergence 2030, changement aux la totale. Et puis, tant que nous coûte plus loin, tant que comme en 2050, le Congo est comme un pays moyen Europe. Alors, tout ce cas, Moutou a la place à Salam Moussane na calme. Élection ko salama à la miable et puis makamto ko leka paisiblement. Passation de pouvoir au salama paisiblement na bitumbate. Parce que tu veux prendre nana fongo na bino lo pour comprendre. Les lots tchango na Moutou na yo, ce que vous avez besoin aux poste ya présidence na Congo, yaka na bitumba. Oye na bitumba na ba guerre batu ba kufa so combien de millions. Oyo za na Moutou na yo oyo Moutou obimisi rébellion wana. Ce que tu as dit, laisse pas au to okufa na bitumba wana. Combien de bateaux ba okufa? Mais tant bateau tu ba okufa, changement peut au salamate. Tu t'imagines si quoi? Oya la bitumba pena yo, oya pena bitumba ba guerre mo na kata bitumba zo pesama. Pour ça na besoin sa poste wana. Ozo mo ngeza malamu. Ce que bateau ba okufa belé. Ce que na yo mo pele pour okufa pe. Ce que tant yo okufa, mais changement au salamate. Mo ke go beba on n'a pas besoin de cela. Si quand Moutou a un poste, le ministre la bango. Et ça vie et ça la choix. Comme moi, tant que pasteur Espérance Mbaka, di batmusu bazo qualifié makabele mais quand on attend na mon avis maintenant, bango bazo baté que non Aza souverain, un apôtre reconnu de Dieu, c'est un homme de Dieu, Openda solo. Parce qu'il a la connaissance de la parole de Dieu, tellement que la connaissance est élevée, confusion, parce que la dimension spirituelle est Kesseni. Alors, pasteur Espérance Mbakadi, c'est un homme de Dieu, on appelle ça la qualité à Bonzambe Katinaye. Sokotali, Elatelinaye, Elobelinaye, Kovandelaye, sa façon de parler, on appelle que c'est un homme de Dieu. Alors, ceux qui ont besoin de message, beaucoup côté la YouTube nabiso ya TV RDC Welcome TV bo beti yango beaucoup monde ba message nabiso beaucoup tapé na Facebook nabiso ya bienvenue welcome ou bien les amis de Welcome TV beaucoup monde na makamono sur nazoloba. Alors on a besoin de que batuno surtout dans la bolingo toyokana tous dans la bomoko tous se soutenir la main de la main. Alors see you next time, God bless you. Allez suivez les images. Lundi, Tozanan de Kwana, Toyebako parler sur Makambo, Masolabi, ambassade Wana, Kabila, Zala, et Bandekono Sudozana Sima pour nous soutenir Vision. God bless you. See you next time. En RDC, la tension monte à Lubumbashi. Moïse Katumbi va-t-il être interpellé? Des forces de l'ordre sont disposées aux abords de son domicile. L'opposant numéro 1, candidat à la présidentielle, sollicite la protection des Nations Unies. Nous serons en ligne avec l'un de ses plus proches collaborateurs, Gabriel Kyungu, à Lubumbashi. On va donc tout de suite prendre le pouls de la situation en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi, candidat depuis hier soir à la présidentielle, est visé par la justice, accusé d'avoir recruté des mercenaires étrangers. Son domicile à Lubumbashi, dans le Katanga, a été encerclé par la police une bonne partie de la journée. Cet ancien cacique du régime, devenu l'opposant numéro 1, dérange en tous les cas le pouvoir à Kinshasa. Et sa déclaration de candidature ne plaît pas à tout le monde. Regardez le reportage de Thomas Nicolon. Dans la presse congolaise ce matin, difficile d'échapper à Moïse Katumbi. L'ex-gouverneur du Katanga vient de se déclarer candidat à la présidentielle de novembre 2016 et son annonce ne fait pas l'unanimité. Il déclare qu'il sera candidat à la présidence. Bon, je crois que l'heure pour Katumbi a sonné. Nous attendons qu'on puisse baliser les chemins pour que nous allions aux élections libres, démocratiques et transparentes. Alors, poser la candidature maintenant, je ne sais pas. Personnellement, j'ai dit que c'est très tôt. L'opposition, quant à elle, n'est pas prête à suivre aveuglément le président du TP Mazembe. Certains estiment que les candidatures ne sont pour l'instant pas une priorité.
notre détermination est focalisée sur la certitude de la tenue des élections présidentielles dans les délais constitutionnels. C'est ça le premier combat. Dès lors que ceci est obtenu, le reste est une question de gestion d'ambition. Au gouvernement, on préfère se concentrer sur l'enquête qui vise Moïse Katumbi. L'homme d'affaires aurait recruté des mercenaires étrangers et notamment d'anciens militaires américains dans le but d'assurer sa sécurité. Il a voulu politiser cette affaire qui est une affaire sécuritaire d'abord. C'est une affaire de sécurité. Nous aurions voulu entendre notre compatriote M. Katumbi répondre de ces graves accusations d'utilisation de mercenaires au lieu de se jeter comme ça hors délai dans la campagne électorale. On dirait qu'il veut faire oublier ou qu'il veut noyer ces graves présomptions qui pèsent sur lui. Difficile de savoir si les élections auront lieu en temps et en heure en République démocratique du Congo. En tout cas, Moïse Katumbi continue d'apparaître comme l'opposant principal de Joseph Kabila. Et une chose est certaine, la course à la présidentielle est bel et bien lancée en RDC. Et voilà pour la situation à Kinshasa. Nous allons maintenant à Lubumbashi. Nous sommes en ligne avec l'un des plus proches collaborateurs de Moïse Katumbi, Gabriel Kyungu. Bonsoir. Bonsoir. Moïse Katumbi a appelé à la protection des Nations Unies. Pour quelle raison? Nous nous sommes vus dans l'obligation de demander à la MONUSCO de venir assister au spectacle qui allait se passer chez Moïse parce qu'on a été alerté que la police allait venir. Effectivement, la police est arrivée lourdement armée. Quoi qu'en dise monsieur le ministre de l'Information, nous n'avons pas militarisé cette dossier. Nous, notre démarche est née politique. C'est eux qui essayent d'embrouiller avec des mensonges cousus de toutes du fil blanc. Voilà. Gabriel Kyungu, est-ce qu'un mandat d'arrêt a été émis contre M. Katumbi? Est-ce qu'il a été notifié à Moïse Katumbi? On nous a, parce que vous savez, madame, nous avons beaucoup d'amis qui évoluent dans tous les services là. Effectivement, il s'agit d'un mandat qui a été préparé, mais au vu de des dispositifs mis en place par la MONUSCO, je crois que ces gens ont un peu réfléchi. Ils sont arrivés avec leur fameux mandat et ils sont rentrés. Et ils n'ont pas demandé à entrer dans l'enclos où nous étions. Ils sont retournés et la MONUSCO était là, présent, et la MONUSCO les a vus là-bas, devant la maison de M. Katumbi. Est-ce qu'il n'était pas trop tôt de présenter sa candidature de la part de Moïse Katumbi? On parle de diversion pour essayer justement qu'on ne parle pas de cette enquête judiciaire. Nous posons la même question. Est-il trop tôt ou trop tard de respecter ce que la Constitution dit? Parce qu'au mois de septembre, on doit commencer à organiser les élections. Nous sommes devant plus ou moins 3-4 mois. Et pourtant, sous d'autres cieux, allez, les États-Unis d'Amérique, c'est 1 an, même 2 ans avant, on se prononce. Et certains partis proclament leur candidat. Quel temps ils attendent? Parce qu'il est clair et net que M. Kabila n'est pas disposé à respecter la Constitution en cette matière-là. Merci Merci d'avoir répondu à nos questions, Gabriel Kyungu. Vous étiez donc en direct de Lubumbashi. On continuera évidemment dans les prochains jours à suivre la situation en RDC. La semaine du président, c'est une semaine fertile en activité que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a menée.
à la disparition inopinée de l'étoile montante de la rumba congolaise, Jules Chungu Wembadio, Papa Wemba en Côte d'Ivoire, le père de la nation s'est impliqué pour des funérailles nationales dignes de cet artiste musicien, dont les œuvres sur lesquelles la mère patrie et d'immenses mélomanes ont été bercés ont eu un retentissement planétaire incontestable, d'où cette mobilisation, le flot de diverses délégations qui ont déferlé sur Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, ville mélomane en deuil, qui a adulé cette célébrité de sa tendre jeunesse. Le président de la République a élevé à titre posthume cette perle féconde de la musique congolaise, Papa Wemba, chanteur, auteur, musicien, au rang de grand officier dans l'ordre national, héros nationaux, Kabila Lumumba. C'est une plus grande distinction honorifique que le chef de l'État lui a décernée au feu Papa Wemba par ordonnance. Par cette émouvante organisation funéraire impeccable, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a permis à la nation tout entière, l'Afrique et le monde, de célébrer la mémoire de cette fine fleur de la musique congolaise qui a porté haut de son vivant l'étendard de la culture et de la grandeur du Congo aux quatre coins du monde. Et lundi au matin, journée lugubre, enveloppant tout Kinshasa de chagrin, le président de la République, tout de noir vêtu, cravaté de sombre, est allé au Palais du Peuple, paré de décorations à la dimension de l'illustre disparu. Il est entré dans le hall où trônait une géante chapelle ardente surmontée d'un joli chapeau décoré à l'image de celui dont se coiffait Papa Wemba sur scène. Recueillement, décoration posthume, paroles sacramentelles. Nous vous élevons à titre posthume à la dignité du grand officier de l'ordre national, héros nationaux, Kabila Lumumba, pour vos mérites, vos loyaux et éminents services rendus à la nation congolaise. Le président de la République a décoré à titre posthume Papa Wemba, déposant ainsi la médaille sur le cercueil recouvert du drapeau national, un geste plein sous le regard médusé d'une assistance tout éplorée, impuissante devant la mort. Ensuite, le chef de l'État a consolé la veuve amazone, la progéniture et la parentèle, avant de s'installer pour plus d'une heure de compassion en ces lieux funèbres. Le père de la nation a partagé cette peine vivement ressentie de voir s'en aller un compatriote. Et pour ce repos éternel, des oraisons funèbres ont été prononcées. Le représentant de musiciens Nyo Kalongo, la fille du défunt et le ministre de la Culture et Art Banza Mukala Nsungu, tous, voix frémissantes de tristesse, ont rappelé les valeurs de l'homme qui, d'une empreinte musicale hors pair, a marqué l'humanité. Immédiatement après, le président de la République a regagné le centre de la ville après avoir consolé une foule en pleurs. Feu Papa Wemba avait une passion généreuse pour la République démocratique du Congo et une ardeur effrénée de la promotion musicale et artistique. Pour preuve, durant les funérailles, une pluie de messages de condoléances et de témoignages sont tombés comme une avalanche partout. D'une activité à l'autre, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a effectué en semaine une visite surprise au siège de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, sur le boulevard du 30 juin, en plein cœur de la ville de Kinshasa. Dès son arrivée, il a échangé avec le bureau et l'assemblée plénière de cet organe d'appui à la démocratie. Ensuite, il a inspecté le centre de traitement des données électorales à l'intérieur du bâtiment. L'autorité a porté un regard sur les tests pilotes de passation du marché du kit électoral, des cartes d'électeurs et des sources d'énergie en présence du président de la CENI, Corneille Nangaa, du vice-président Bassengezi Katintima et d'autres responsables. Il s'est prêté à l'opération test d'enrôlement et un spécimen de carte d'électeur lui a été délivré sous l'œil des caméras. La visite à la CENI s'est terminée par une photo de famille. La semaine du président a été une semaine qui a eu une bonne tonalité patriotique de cohésion nationale pour les funérailles de Papa Wemba et de rigueur dans la gestion, y compris le processus électoral en République démocratique du Congo. Ainsi, les actions du président Joseph Kabila Kabange ont leur portée à l'échelle nationale.